Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 10 février 2024. 10 février 2024, et c'est encore un jour de grâce. Un jour de grâce et de victoire. Un jour de bénédiction que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc pour ce jour du 10 février 2024, Jésus-Christ est pleinement présent dans ta vie. Jésus-Christ est avec toi, il l'a promis. Et il l'a dit tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc autant que le monde existe, autant Jésus est avec toi dans ce monde. Si un jour tu te lèves le matin et tu vois que le monde n'existe plus, alors ce ne sera pas grave. Jésus ne sera pas avec toi dans un monde qui n'existe plus, mais toi tu seras avec lui dans sa dimension spirituelle. Tu seras déjà avec lui. Alors, Jésus-Christ est devenu inséparable avec toi. Si tu l'as reçu dans ta vie, si tu le reçois dans ta vie, si tu fais de Jésus-Christ ton maître, ton sauveur, le directeur de ta vie, il dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et quelles que soient les circonstances que tu as à vivre, moi je ne connais pas les circonstances de ta vie, mais Jésus-Christ les connaît. Je ne connais pas ce qui se passe chez toi, dans ton cœur, dans ton âme. Je n'ai aucune information sur les personnes que tu vas rencontrer dans la journée, sur ce qui va t'arriver dans cette journée. Mais j'ai une certitude, c'est que Jésus-Christ est avec toi, quoi qu'il arrive. Il sera toujours avec toi. Il te conduira et il te donnera sa victoire. Alors, pas de panique, pas de déprime. Il faut bannir la panique, la déprime, la dépression, les découragements. Il faut bannir tout ça de ta vie. Parce que Jésus-Christ est là. Pourquoi? Parce que autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible. Dans cet cas, nous voyons que même les gens qui étaient morts, Lazare était mort. Ses sœurs disaient à Jésus, mais c'est fini, son corps sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Jésus dit à cette femme, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Et je t'invite en cet instant à croire à cette présence de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, invite Jésus-Christ à venir dans ta vie. Invite Jésus-Christ à venir habiter ta vie. Il ne viendra pas comme juge, comme condamnateur, comme procureur, pour te condamner, te juger, t'accuser. Il viendra seulement pour t'aimer, te pardonner et te faire grâce. C'est pour ça que je dis, c'est pour toi un jour de grâce. Si tu connais déjà Jésus-Christ, c'est pour toi un jour de grâce. Si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, tu peux apprendre à le connaître maintenant. C'est pour toi aussi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Parce que lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce, de son amour, de sa bénédiction et de sa puissance. Donc, je te dis encore, pas de panique. Regarde à Jésus-Christ. Regarde vers lui. Et sois fort, sois fortifié, sois heureux. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Et que chaque prière adressée au Père au nom de Jésus, Jésus s'engage à les exaucer. Bien, ce que nous allons faire, nous allons adresser nos prières. Je vais prier pour toi. Je vais adresser cette prière au Père dans le nom de Jésus. Et je sais que cette prière sera exaucée parce que Jésus-Christ en a fait la promesse. Et je te demande de croire cela avec moi. En sorte qu'ensemble, toi, moi, avec la présence de l'Esprit de Jésus-Christ qui nous unit, nous puissions remporter toutes sortes de victoires, que nous puissions voir nos prières, exaucer voir l'accomplissement de nos prières, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te prier pour mon frère et ma sœur qui regardent cette vidéo et qui prient avec moi. Tu connais ses besoins, tu connais ses attentes, tu connais sa soif, tu connais les choses qui le chagrinent, des choses qui la chagrinent, tu connais les circonstances de sa vie. Eh bien, je te les apporte. Merci parce que je sais que tu as la solution. Tu as le pouvoir de tout solutionner. Alors, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, viens au secours de ma sœur, viens au secours de mon frère.
apporte-lui la délivrance. S'il est malade dans son corps, papa, qu'il soit guéri. Si elle est malade, qu'elle soit guérie. Si elle a quoi que ce soit comme difficulté à traverser, qu'elle soit assistée par toi, qu'elle soit fortifiée, que tu lui donnes ta sagesse, afin de ne pas faire n'importe quoi, et que tu lui donnes la victoire, papa, je t'en prie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es tout puissant, tu es capable de le faire et tu veux le faire, je sais, puisque tu nous as dit de demander ce que tu es prédisposé à donner. Alors nous te demandons, je te demande de bénir, de guérir, de sauver mon frère, de sauver ma soeur maintenant, d'apporter ta paix, ta joie, ton bonheur dans sa vie. Merci, papa, de ce que tu fais cela, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Croyons à la puissance de la prière. Jésus-Christ a dit, demandez et vous recevrez. Demandez. Alors nous demandons au Père, dans le nom de Jésus, et nous allons recevoir. Tu vas recevoir ta guérison, tu vas recevoir la solution que tu attends. Mais quand tu l'auras reçu, n'oublie pas de dire merci. N'oublie pas de dire merci pour les bénédictions reçues. Je vais lire avec toi maintenant un passage de la Bible. Je vais continuer à lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Ce passage où Jésus se présente comme étant le pain de vie, le pain qui nourrit, le pain spirituel, qui nourrit nos esprits, qui nous rend forts dans l'esprit, qui nous permet de rester en communion avec Dieu, en communion avec Jésus-Christ. Je dis, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jésus dit que si tu manges ce pain spirituel, si tu manges son corps, ce que nous faisons dans nos réunions, dans nos cultes, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous prenons la communion, Jésus dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jésus n'a pas donné sa chair, son corps pour la vie d'une personne, mais du monde, de tous les hommes, toutes les femmes dans le monde entier, autant que le monde existe. Jésus a donné sa vie pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Or, le sacrifice de Jésus n'est pas vain. Il l'a fait pour que nous soyons sauvés, pour que toi, tu sois sauvé. Et quoi, moi, quand Jésus était en train de mourir sur la croix, ton visage aussi était devant lui. Mon visage était devant lui. Ton visage était devant lui. Il savait bien que tu allais arriver dans ce monde un jour et que tu allais avoir besoin de lui. Jésus dit qu'il donne sa chair pour la vie du monde. Et Jésus insiste énormément sur cette dimension de vie éternelle, disant, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Parce que, tu sais, lorsque toute sa vie, depuis ton enfance, tu entends parler de la condamnation, tu es condamné à cause de tes péchés. Tu es condamné à être exclu de la vie éternelle. Tu as ça dans ta tête, tu as ça dans ton cœur, dans ta vie, et tu risques de produire des œuvres qui correspondent à la condamnation. Mais Jésus vient insister. Celui qui mange le pain spirituel que je donne, celui qui mange ma chair, qui mange mon corps, vivra éternellement. Jésus t'invite à t'unir avec lui, à te joindre à lui, pour qu'il puisse effacer dans ta vie cette malédiction que l'Éternel des armées a mise sur l'homme, cette malédiction que l'Éternel des armées a mise sur la terre, que cette malédiction n'ait plus de fait dans ta vie. Cette condamnation a été exclue de l'éternité, qu'il n'ait plus avoir effet dans ta vie, parce qu'il dit, si tu crois en lui, tu vivras éternellement, contrairement à la parole de l'Éternel des armées qui disait, empêchons-les de vivre éternellement. Et ça, c'est implacable. Quand l'Éternel des armées dit, empêchons-les de vivre éternellement, il n'a pas laissé une porte de sortie, il n'a pas dit accepter, il n'y avait pas d'acception de personne. Tout le monde est exclu de cette vie éternelle. Mais Jésus-Christ est venu pour donner à tout le monde la possibilité de vivre éternellement. C'est pourquoi il dit qu'il a donné son corps, sa chair, pour le monde entier. Tous les hommes, toutes les femmes, quelle que soit ta race, ton pays, ta religion, ta position, Jésus-Christ est mort pour toi. Personne n'a le droit d'être exclu de cette grâce, cette bénédiction que Jésus-Christ accorde à toute l'humanité. Seulement invite Jésus-Christ à venir dans ta vie. Réalise sa présence
Réalise qu'il est présent pour toi. Réalise qu'il veut que tu sois sauvé. La volonté de Dieu, le Père de Jésus-Christ, c'est que tu sois sauvé, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois guéri. Jésus-Christ lui-même dit que tous ceux que le Père attire viendront à lui. Laisse-toi attirer par le Père pour aller vers Jésus. Et Jésus-Christ te sauvera. Et il dit pour toi, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il insiste sur le fait que, à partir du moment que tu t'attaches à lui, tu as la vie éternelle. L'interdiction de vivre éternellement qu'a établi l'Éternel des armées sur l'humanité n'a plus effet sur toi. En somme, Jésus est comme quelqu'un qui est venu nous faire évader de la prison de la mort. L'humanité est emprisonnée dans la mort, condamnée à mort, à la perdition. Mais Jésus est venu ouvrir une porte de sortie. Alors sors de la condamnation, sors de cette malédiction et entre dans la bénédiction de Jésus-Christ. Que le nom du Père soit béni, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Regarde vers lui. Pas de panique. Sois tranquille. Jésus-Christ est avec toi. Que le nom du Père soit béni. Que le nom du Fils soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Que la grâce et la paix du Christ soient sur ta vie. Alors je te dis, à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.